Bonjour et bienvenue dans l'émission Venez, on parle de vous, l'émission qui reçoit des entrepreneurs et que l'on découvre sous un autre angle. Bonjour. Bonjour. Alors je suis ravie de te recevoir. Je crois que tu es un petit peu stressée, mais ça va bien se passer. Je suis sûre avec toi, Vanessa, tu vas faire le nécessaire. Je m'y applique. Alors, on va tâcher de ne pas dire qui tu es tout de suite. Les gens vont apprendre à te découvrir sous un autre angle, au travers des questions que je vais te poser. Bien. Voilà. Alors d'abord, est-ce qu'on peut savoir d'où tu viens ? Oula. Oui, je viens à la base de Paris et sa région parisienne, que j'ai quittée il y a 14 ans. D'accord. Et est-ce que tu savais ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais plus jeune ? Et est-ce que tu fais aujourd'hui ce que tu avais imaginé ? Pas du tout. Alors, d'abord, ce que je voulais faire, je voulais être dans le luxe. J'ai fait des études en cosmétologie et j'étais vraiment partie pour aller vers le luxe sous toutes ses formes. Et la vie te fait comprendre que parfois, il y a d'autres chemins qui se profilent. Et comment ça s'est produit pour toi, le changement de direction ? J'aurais tendance à dire que c'est au fur et à mesure des personnes rencontrées. D'accord. Qui se sont mises sur mon chemin et là tu te dis oui, c'est quand même peut-être ça que j'ai envie de faire. Et ça l'a fait à chaque fois. Et j'ai eu la chance, puisque j'ai quand même plus 20 ans, de pouvoir faire des choses entre guillemets facilement. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de problème de travail. On trouvait du travail facilement. Je commençais par un stage, j'étais embauchée, j'avais 3 postes. L'embarras du choix. Dans quelle activité, du coup, c'était ? Alors, c'était ton premier boulot ? Mes premiers boulots étaient dans la cosmétologie. D'accord. Et puis, comme je suis vite rentrée dans la vie active parce que j'ai un peu grillé toutes les étapes, eh bien, effectivement, je me suis retrouvée à être obligée de faire un stage. Et là, sans avoir rien choisi, puisque j'avais fait des lettres type, je me suis retrouvée embringuée chez un constructeur informatique qui était à l'époque, qui se battait la première place avec IBM, pour pas les citer, mais bon, c'était Digital Équipement. Et j'ai passé les meilleures années de ma vie professionnelle, je crois. D'accord. Et après, qu'est-ce que tu as fait comme autre activité professionnelle ? Après, je suis partie de mon propre chef, dans d'autres univers commerciaux, parce que je voulais vraiment retrouver l'humain qui, quelque part, a toujours été mon lien. Ton fil conducteur. Absolument. Donc, ouais, j'aurais fait une formation à 35 ans pour retourner effectivement dans le commercial en me disant je vais faire de l'humain au sens large du terme. Mm-hmm. Soyons clairs que dans l'informatique, j'étais absolument pas dans le commercial. J'étais à la base responsable. Alors, faut pas le dire parce que je suis maintenant une quiche en informatique. Oh. Mais bon, j'étais responsable spécialiste de réponse. Et après, de poste en poste, j'ai évolué jusqu'à être assistante de direction. Je ne m'étais pas destinée du tout à cela. Et au bout de quelques années, j'ai dit, bon, allez, stop, je vais vers l'humain. Et puis, j'ai fait plein de choses après avoir fait cette formation. Plein de métiers où l'humain a toujours été là quand même. Et c'est les belles expériences de la vie. Et c'était dans quel domaine, du coup, ce que tu as fait après ? Alors, j'ai fait effectivement dans l'univers du mobilier de bureau, dans l'univers du mobilier tout court, et dans la formation continue. Formation continue. Ouais. Et puis l'immobilier est arrivé, mais sur mon chemin, c'est pareil. À un moment où, non, j'étais pas du tout partie pour ça. J'avais fait, entre parenthèses, une certification coach conseil en images, encore une fois, avec des idées très utopistes. Là, pour le coup, je voulais redonner un sens au monde du handicap. J'allais vraiment dans cet univers, au travail de cette formation. Et je me suis retrouvée embauchée dans l'immobilier, alors que je cherchais pas l'immobilier, mais je vendais mes propres maisons. D'accord, ok. Voilà. Et une super expérience aussi ? Qui là a duré plus de 15 ans. À quel endroit tu faisais ça ? Un peu partout. Oui. J'ai commencé en région parisienne. Et puis j'ai basculé entre Salon et Aix. Donc j'ai travaillé sur Salon, j'ai travaillé sur Aix-en-Provence, avec une petite dame d'amour
que je remercie encore parce qu'elle a été super. Parce que le sud de la France est quand même bien différent de la région parisienne. Ça, c'est sûr. On est d'accord. Voilà. Je crois savoir que tu organisais aussi des rencontres pour les professionnels. Tu faisais partie de différents clubs business. Comme je dis souvent, je suis un bébé BNI. Alors celui qui écoutera ça et m'a vraiment mis sur ce chemin, hein, je ne peux peut-être pas le citer, j'en sais rien. Alors, en tout cas, mon John d'amour que j'ai rencontré maintenant il y a une petite dizaine d'années m'a amené à un club BNI. J'étais pas du tout du secteur, hein, et j'avais un peu de mal à faire ton réseau, du coup. Oui, parce que je suis descendue dans le sud, je ne connaissais rien ni personne. On est parti avec notre fille, la dernière, et basta. Lisa, absolument. Et c'est vrai que c'est les réseaux qui m'ont permis de me faire non seulement des connaissances et des super connaissances, parce que le BNI, notamment pour le citer, le BNI de Cavaillon a été juste exceptionnel de cette harmonie et de ce lien de camaraderie qui a démarré. Est-ce que tu penses que ce que tu fais aujourd'hui, c'était écrit quelque part ? Ou pas du tout ? Alors je pense que tout est écrit parce que c'est pas possible que ce soit par hasard. Ma dernière activité est arrivée vraiment de façon tellement soudaine et je l'ai tellement refusée pendant des années que je me dis que non, il y a vraiment un moment les choses s'alignent. Et c'est pas un hasard. Tu étais destinée à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ah oui. Et comme je dis en conclusion, à 62 ans, j'ai trouvé ce qui me nourrit là au fond de mes tripes. Et ça, c'est top. Est-ce que dans ton parcours de vie et professionnel, il y a quelque chose qui a déclenché en fait cette envie d'accompagner les gens, d'être vraiment dans l'humain ? C'est quelque chose, je crois que c'est peut-être 10 ans d'analyse transactionnelle, où j'ai vraiment découvert ma passion de l'humain. Quand je dis ma passion de l'humain, je savais que je n'aurais jamais été psy, même si j'ai eu des formations dans cet univers. Mais par contre, j'aime l'humain au sens large du terme. Et ça, c'est vrai que même dans l'immobilier, ce qui a été pendant des années peut-être une clé de mon succès, c'est que pour moi, c'était pas juste je vends des biens, c'était je partageais un projet de vie des gens. Et ça a duré jusqu'à ce que ça ait un sens. Le jour où ça n'a plus eu de sens, ça n'a plus eu d'intérêt pour moi. Donc oui, quelque part, le côté fil conducteur a quand même toujours été la relation à l'autre et l'humain, avec ses avantages et ses inconvénients, hein, oui. Soyons clairs. Sinon, c'est pas marrant. La machine humaine est complexe, mais c'est ce qui fait aussi sa beauté. Absolument, absolument. Et un vrai régal. Bon. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais que je te pose ? Que tu préfères dire de dos plutôt que tout à l'heure quand on te verra ? Non, il n'y a rien à brûle-pourpoint et j'essaye entre guillemets, d'être calme pour ne pas craquer, parce que je suis quand même très émotive, donc je te laisse libre arbitre dans tes questions. Il n'y a pas de tabou, et si ce n'est que, bah oui, j'ai eu une transition professionnelle qui était liée à un gros moment de deuil dans ma vie. Et c'est vrai que, pour rebondir sur ce que tu disais, ça n'est pas arrivé par hasard. Ça s'est vraiment aligné, et c'est pour ça que je crois vraiment au signe du destin. Quand je dis que ça s'est mis, et c'est un signe du destin, ça s'est mis à un moment difficile de ma vie, où j'ai perdu tous ceux qui me sont chers, enfin, beaucoup de personnes qui me sont chères, et je ne voyais plus de sens à ma vie surtout. Je me suis vue à des moments ne plus avoir d'objectif, et pourtant je ne suis pas du tout quelqu'un qui lâche facilement. Et c'est vrai que j'ai recréé un univers, je ne vais pas dire une nouvelle famille, mais presque, grâce à cet univers professionnel. Et donc, encore une fois, c'est une question d'humain. Voilà. Et pour répondre à ta question initiale, les questions qui risquaient de me déranger de face, c'est que, oui, je remercie vivement celle qui m'a mis sur ce chemin, et ceux qui m'ont accompagné pour que ça avance. Parce que les
les gens qui étaient des connaissances à l'origine, d'autres des amis, ont tous joué le jeu, ont tous effectivement aidé sur le démarrage. Oui. Mais soutenu professionnellement du coup, ce qui m'a permis d'avoir une motivation plus. Et puis ceux qui sont partis là-haut, et là voilà, je vais pas en parler trop. Alors voilà. Vous venez de découvrir mon invité sous un autre angle. Je vous propose maintenant de mettre un prénom, un visage, et de découvrir ce qu'elle fait et pourquoi. Je vous présente Brigitte Buot-Sekowski. J'ai bien dit ? Très bien, parfait. Comme quoi, ça fait un paquet de fois que tu l'entends, ma pauvre. Je me suis entraînée. Donc Brigitte est une femme qui allie engagement, liberté et accompagnement. Brigitte, tu incarnes une autre façon d'entreprendre. Après ton parcours riche dans la formation et l'immobilier, tu as choisi de mettre l'humain au centre de ton activité. Tu accompagnes aujourd'hui celles et ceux qui veulent retrouver du sens, de la liberté et créer leur propre activité autour du mieux-être, de la beauté et de la santé. Tu proposes une voie accessible, accompagnée, évolutive, mais surtout une vraie aventure humaine. C'est exactement ça, merci de cette présentation. Oui, alors ce storytelling qui est juste génial, mais je peux pas mieux dire. Très bien, eh bien nous allons découvrir au travers de différentes questions quel est ton métier. Donc Brigitte, toi tu es engagée dans une activité qui peut parfois être mal perçue, notamment en France, et pour autant tu y mets du sens, de l'humain et de la structure. Qu'est-ce que tu fais exactement et qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent vraiment à ce sujet ? Eh bien, déjà, effectivement, tu as dit le mot juste, cette activité est mal perçue. Mal perçue parce que pas vraiment connu. Clairement, c'est un univers professionnel qui existe depuis des années. Je ne vais pas rentrer dans des informations plus importantes que cela, mais il faut savoir quand même que d'innombrables personnes ont fait fortune grâce à ce métier. Moi, je n'en suis pas là et je ne suis pas avec cette prétention. Mais pour autant, effectivement, je pense que c'est déjà une part de la perception qui fait que c'est un peu mal vécu pour pas mal de personnes. Mais surtout ici, en France, absolument. Parce qu'ailleurs, ça se pratique très bien. Ah, clairement. Et donc, c'est quoi le nom de ton métier ? Qu'est-ce qui te détermine ? Eh bien, mon métier, c'est du marketing relationnel. Et ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure. C'est peut-être pour ça aussi que ça a un sens différent en ce qui me concerne. Parce que le relationnel est vraiment ce qui m'anime. Les personnes, sous toutes ces formes, les aider, les accompagner, leur permettre de se réaliser, c'est quelque chose qui est juste génial. J'invite vraiment tout le monde à découvrir cette facette de ce métier parce que le marketing relationnel, c'est un univers où on peut se réaliser, aider les gens, les accompagner, leur permettre d'aller vers leur meilleure vie. Et ça, c'est juste génial. Et pour autant, tout le monde perçoit dans cet univers un système dit de business pyramidal, ce que j'allais dire. Ouais. Quelque chose qui est, oui, le MLM de façon générale est vraiment... Parce que ça fait référence à d'anciennes histoires qu'on a entendues. Absolument. Il y a eu à des chaînes comme les chaînes de Ponzi, des choses qui sont très très glauques. Moi-même, la première, j'ai pendant des années dit non à cet univers professionnel. Et c'est là où, pour rejoindre un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai dit non très souvent et très longtemps, à l'époque où j'étais en région parisienne. Et pourquoi, à un certain moment de ma vie, ça s'est mis sur mon chemin différemment et j'ai écouté différemment moi-même, de manière à me dire, mais grâce à ce métier, je vais pouvoir aider, je vais pouvoir vivre, parce que c'est vrai que ça m'a donné une véritable raison de vivre, mais aussi apporter à l'autre. J'invite tout le monde à découvrir la puissance qu'il y a là-dedans. Au moins s'y intéresser, je pense que c'est déjà un premier pas
Oui. Et on n'est pas obligé de passer le cap, mais en tout cas de s'y intéresser. Moi, j'ai pu assister à l'une des présentations avec une amie qu'on a en commun. Ah oui, et qui est d'ailleurs, bah voilà, tout bonnement, c'est la concrétisation de ce que je dis. Elle vient de faire une qualification ce mois-ci, elle rentre dans un revenu minimum garanti, mais ce sont des objectifs qu'elle s'était mise, elle, parce qu'en plus c'est une personne qui a vraiment les pieds sur terre, et en plus c'est une belle personne. Je veux dire que toutes les personnes de mon équipe sont des chouettes personnes, et ça c'est vraiment... Mais bon, allez, pour la citer un peu, ma petite Johanna, je dis ma petite, j'ai honte, hein, elle est beaucoup plus grande que moi, mais elle est brillante, elle est brillante de savoir-être et d'accompagnement, donc elle a déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Et le fait est, très rapidement, elle est rentrée dans ce système de rémunération garantie, et de deux, d'accompagnement. Et donc on accompagne comment, concrètement? On forme les gens. Alors, on a un système de formation qui est offert et qui est omniprésent. Et c'est vrai que Johanna a tout de suite pris le système pour dupliquer ça. Et le discours de ses partenaires le montre. D'ailleurs, il la remercie déjà haut et fort parce qu'elle montre un chemin qui est le chemin de la réussite en plus. Donc c'est juste génial. C'est vrai qu'on est dans un univers en plus où c'est le bien-être. Alors voilà, qu'est-ce que vous proposez en termes de formation? C'est sur des gammes de produits de santé bien-être, alimentaire aussi, enfin oui. Plutôt, comment on appelle des compléments alimentaires. Merci. Et donc la marque, est-ce que alors, on peut la connaître? est-ce que j'ai le droit de dire? Écoute, la marque a peu d'importance, si j'ose dire, presque, parce que c'est vrai que on s'est adossé à ce laboratoire allemand qui a 40 ans d'expérience. C'est vrai que c'est une grosse machine, c'est un laboratoire qui nous rémunère rubis sur l'ongle, c'est quelque chose de sûr, de solide, mais faut pas se tromper, c'est nous. C'est nous qui faisons effectivement ce que nous sommes. Nous créons nos entreprises et on forme les personnes à devenir des indépendants, des entrepreneurs indépendants, rémunérés parce que effectivement on peut s'appuyer sur ce laboratoire qui nous rémunère correctement. Mais clairement, le produit est accessoire parce que oui, bien sûr, moi, alors je peux pas en parler autrement. Il m'a apporté une telle amélioration sur ma santé que bien sûr que c'est un produit qui est juste génial. Enfin, ce sont des produits parce que ce n'est pas qu'un. Oui, il y a toute une gamme. Voilà, j'ai eu des résultats géniaux, mais c'est plusieurs produits de la gamme qui ont fait que j'ai réussi à mettre une maladie auto-immune en sommeil pendant 3 ans. Et ça a été... Merci, enfin, parce que ça faisait des années que je traînais ça. Est-ce que tu as envie, ou pas d'ailleurs, tu as le droit de me dire non, d'en parler et d'aller un peu plus loin sur ta maladie auto-immune? Qu'est-ce que tu as pu changer grâce à ces produits et comment tu as vu l'évolution et les effets plus que positifs du coup? Ah oui, et sans tabou, parce que finalement, alors pour être très clair, ça fait 27 ans que j'ai cette maladie, j'ai effectivement suivi tous les chemins traditionnels de la médecine. Que ce soit effectivement la cortisone, la chimio orale, les anti-TNF, tous les traitements lourds bourrés d'effets secondaires, jusqu'à avoir mon foie qui à un moment dit stop, j'en peux plus et il faut pas se voiler la face, ça a quand même ce côté très très négatif. Moi j'ai utilisé ces compléments alimentaires même avant d'en faire mon métier. Et c'est vrai que j'ai commencé à aller mieux petit à petit. On parle pas de miracle, oui. Ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Et puis à un moment j'ai dû subir une intervention et là on m'a fait arrêter tous mes traitements traditionnels. J'avoue que j'avais un peu peur d'avoir une poussée plus importante de la maladie. Donc je me suis blindée en renforcement immunitaire, avec tout un tas de choses dont je parlerai peut-être plus précisément ultérieurement, mais entre autres du reishi, du colostrum, enfin tout un tas de choses qui ont été juste géniales. Et de fait, pendant 3 ans derrière, j'en ai pas repris les traitements traditionnels, avec l'accord de mon rhumato, qui m'a dit puisque ça fonctionne... Allons-y, on va continuer comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai, pendant 3 ans, plus consommé tout ce qui était très toxique pour ma santé. Il s'avère qu'il y a parfois des erreurs que l'on fait dans la vie, et là je ne veux pas rentrer dans un débat que je ne veux pas tenir, mais en tout cas j'ai fait quelque chose qui a redéclenché
la pathologie. J'ai refait une poussée. Et depuis, maintenant, ça va faire 3 bonnes années, 3-4 ans, où j'ai réentamé le traitement, entre guillemets. Ce ne sont pas des médicaments, on ne va pas se tromper, mais j'ai réentamé cette cure. Et de nouveau, je suis en train de baisser considérablement. J'ai supprimé les anti-TNF. Je suis arrivée à des doses très minimes de cortisone. Je suis en train d'aller vers une victoire contre cette maladie. Oui, clairement, ouais. Donc oui, haut et fort, je peux dire, c'est un vrai plus pour moi. Comme me disent certaines personnes autour de moi, du coup, j'en parle convaincue et de façon convaincante, mais parce que oui... Parce que tu l'es vraiment. Voilà, parce que j'en suis la meilleure preuve. Convaincue par les produits, ça c'est clairement, fait. Clairement. C'est pour ça que t'en parles finalement pas tant que ça, parce que bon, c'est validé... C'est naturel pour moi. Ouais. Ça fait partie de mon quotidien. C'est vrai que je consomme mes compléments alimentaires et je ne vais pas les acheter à la parapharmacie du coin, je les achète dans le laboratoire pour lequel je travaille. Et effectivement, je me régale au quotidien de voir les résultats. Et puis maintenant, sur l'autre facette de cette activité, parce que oui, il y a du produit, mais il y a aussi le fait de développer, d'accompagner et de former les gens. Et là, c'est tout un métier qui s'apprend avec beaucoup de développement personnel. Et ça rejoint ce qui a toujours été mon truc. Le développement personnel, je crois que jusqu'à la fin de ma vie, je serai passionnée. Je serai passionnée par cela. Parce que c'est vrai que même si parfois on a des déceptions, parce que ça en fait partie, parfois il y a des choses difficiles, mais c'est aussi ça la nature humaine, c'est que les chemins se font et tu peux quand même avoir sur ton chemin des super personnes. Parce que j'ai Johanna d'un côté, mais de l'autre côté, dans le Vaucluse, j'ai John qui... il m'a tendu la main au moment où moi j'arrivais dans la région, dans le sud, et j'étais dans un autre univers professionnel. Il m'a tendu la main, il m'a mis dans ce réseau BNI, entre autres. Et pendant très longtemps, je lui ai parlé de ce que je faisais maintenant, parce que ça fait 8 ans bientôt que je fais ça. Il n'entendait pas. Comme on dit, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et maintenant qu'il a entendu, mais c'est une méga réussite. Et je sais que ça va être la solution. Il fait ça maintenant, il fait cette activité ? Absolument. Ah, c'est marrant. Avec sa femme, enfin celle qui va devenir officiellement sa femme cet été. Et je suis super heureuse parce que c'est vrai que, encore une fois, ça apporte des clés. Des clés qu'on ne peut plus trouver dans les schémas traditionnels parce qu'il ne faut pas se tromper. Je suis désolée de constater, mais le système traditionnel ne fonctionne plus. On se fait, là j'ai encore une amie, après des années de boîte, dans une grosse boîte, qui se fait dégager à 55 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait à 55 ans ? On n'a plus rien. Ça, c'est vraiment sans foi ni loi. C'est le monde du travail actuel. Je parle même pas qu'il n'y a même pas de reconnaissance. Alors que là, vous êtes non seulement indépendant, et en plus, on est payé pour aider les gens. Au niveau de leur santé, ou bien au niveau de leur job. Mais dans tous les cas... Est-ce que tu peux nous raconter, par exemple, une journée type de toi ou Johanna qu'on connaît? Comment ça se passe pour développer son activité professionnelle? Qu'est-ce qu'elle doit mettre en place? Est-ce que ça s'adresse aux jeunes, aux moins jeunes, aux femmes, aux hommes? Qui peut rentrer par exemple dans l'équipe de Johanna? Allez. Tout le monde. Pour lui faire un petit peu de publicité par la même occasion. Tout le monde, et d'ailleurs elle recrute dans tout univers, elle le fait bien, mais ça peut aussi bien être des hommes que des femmes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui se retrouvent sur le carreau professionnellement, et de tout univers professionnel. Parce qu'il y a des gens qui sont effectivement archi blindés de diplômes et qui pour autant ne sont pas épanouis, qui ne sont pas reconnus, qui se sont retrouvés exploités ou dégagés de façon très, très moche, pour ne dire que ça. Et c'est vrai qu'on peut effectivement avoir tout profil. Et pour répondre à ta question, la journée type, c'est déjà de développer dès le matin un mindset. Et c'est là où je te parlais de développement personnel. Oui, on n'est pas des coachs en développement personnel, mais on est très appuyé sur le développement personnel. C'est du quotidien et c'est aussi de le faire passer aux personnes de notre équipe. Parce que c'est des leaders en fait. Absolument. Alors, entre ceux qui veulent devenir des leaders, parce que chacun choisit ce qu'il veut y faire. Oui, voilà, il y a plusieurs niveaux pour intégrer. On peut décider de faire partie de cette équipe, aussi bien juste pour être
consommateur consommateur qui fait de la recommandation, parce qu'on peut juste partager le plaisir que l'on a avec les produits. Et puis les personnes qui veulent effectivement trouver une carrière professionnelle. Et là, oui, il faut faire passer un leadership, il faut faire passer une envie de changer de vie, parce qu'on peut changer de vie, et ne pas rester dans ce scénario actuel où on est, entre guillemets, à la merci d'un employeur, à la merci du monde du travail, et travailler pour soi et avoir les moyens de se donner des clés et de pouvoir les multiplier, parce que du coup, c'est le principe effectivement de la multiplication. C'est ça, en plus, tu partages au quotidien le gain et à ton équipe. Mon succès sera le succès de mes équipes. Et clairement, c'est de vrais gagnants-gagnants. On est en toute transparence sur le sujet et ça permet effectivement qu'il n'y ait pas d'équivoque. Tout le monde est au niveau où il a envie d'être et ils peuvent effectivement démultiplier leur réussite et dépasser tout le monde et avoir, et ça c'est vu, et je vois régulièrement une petite dame brillante qui du haut de ses 67 ans, ça fait des années qu'elle est dans cette activité. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a aucun métier qui donne autant de possibilités sans engagement entre guillemets financier. Il n'y a pas besoin de payer effectivement un pas de porte, de commencer. Là, je viens de voir le week-end dernier une petite jeune qui ouvre un salon de thé, c'est super, il est admirable, génial. Mais d'emblée, il faut lâcher 50 000 euros, 100 000 euros. Prendre des risques. Prendre des risques colossaux, se mettre des choses sur le dos. Et ben, il faut sortir les deux rames, parce qu'à l'heure actuelle, bravo, chapeau si elle s'en sort. C'est très courageux. Parce que c'est très difficile. Nous, on parle de quelque chose où on peut démarrer de façon très facile, petite, grossir, et faire comme fait Johanna, développer, parce que tous les jours, elle se met un mindset en disant « Là, je vais faire ça, aujourd'hui, je vais dans telle direction, demain, ça sera telle autre direction. » Son planning, c'est elle qui se le crée. Ses objectifs, c'est elle qui se les met. Il n'y a pas de boss. Pas de pression. Non, la pression, c'est juste son pourquoi. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir réaliser grâce à ce métier? Et c'est vrai qu'à un moment, il faut sortir de sa zone de confort. Mais quel est le métier où il ne faut pas sortir de la zone de confort? Et puis c'est bénéfique quand même de sortir de sa zone de confort. Je pense vraiment. C'est vers c'est comme ça qu'on arrive à s'épanouir aussi et à trouver de la fierté. Parce que si on reste dans notre petit confort, on n'a plus de quoi être fier finalement. Donc faut y aller, il faut faire pas forcément des grosses sorties de zone de confort, mais petit à petit. Et c'est vrai qu'on voit Johanna qui est hyper épanouie. Quand, en plus, elle a fait ça avant la fin du mois, il y a 2 jours, là, quand elle m'a appelé pour me dire « C'est bon, ça a marché !» Mais c'est juste génial. C'est juste ça te rend super heureuse. Ça se voit tout de suite. C'est dingue. Ça me fait vibrer plus que tout. Et je vais pas en parler trop fort, mais ma réussite sera ultime quand je vais voir la concrétisation de son pourquoi. Mais là, c'est la réussite de l'autre qui toi te met en joie et et t'émeut. Pardon. Mais non, pas pardon. Mais c'est chouette, c'est beau. Non, c'est top et c'est tout ce que je souhaite faire. Je sais pas encore combien d'années je ferai ce métier, mais si je pouvais aider tous ceux qui me sont chers à s'accomplir, mais c'est top. Voilà. Et en plus, on gagne bien sa vie. Bah oui, ça m'a... Moi, le palier, tu nous disais la dernière fois pendant la réunion chez Johanna, c'était quand même assez impressionnant et ce qui est totalement accessible. C'est pas des trucs qui font rêver ou c'est la poudre aux yeux. Non. On en a un, là, pour le citer, le monsieur Patrick Koenig. C'est des millions d'euros qu'il gagne tous les mois. Et clairement, il était mécano à la base. Oui, ce que je voulais te demander, il n'y a pas besoin de formation, quelle que soit ton activité, celle que tu as pratiquée avant, tout le monde peut le faire en fait. Absolument. Voilà, il suffit. En fait, la seule qualité qui est demandée et qui est nécessaire pour réussir un petit peu quand même, c'est d'aimer les gens. Parce que sinon ça va être compliqué quand même, parce que dans le relationnel, les relations, donc effectivement il faut pas être trop introverti non plus peut-être. Bon. Et alors quoique j'ai vu et je la vois et elle réussit brillamment, chapeau, hein, une personne qui était aide-soignante, qui était très très timide. J'ai horreur de monter sur scène, j'ai horreur de me montrer, n'est-ce pas? Oui, comme tout le monde. Hein. mais elle était comme moi aussi, peut-être un peu
Ouais, elle était très très timide, plus jeune. Et elle a une réussite brillante. Elle a une équipe exponentielle avec vraiment un accompagnement. Elle a en plus beaucoup de peps. Oui. Bon, je vais quand même la citer, Céline, parce que si elle regarde cette vidéo, c'est vrai que j'admire sa façon d'évoluer, et parce qu'on a quasiment commencé en même temps, voilà, Mais top. à sa manière, en fait, elle a réussi Chacun à mettre fait avec ses clés. son empreinte sur la manière dont elle se développe et comment elle a... Parce qu'elle doit attirer ce qu'elle est et les gens C'est ça. qui résonnent, enfin qui ont une résonance autour d'elle. Donc tu as un message à faire passer justement au travers de cette activité, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être dans un moment de se dire j'ai envie d'arrêter mon boulot, parce qu'il y en a beaucoup en fait, hein, on parle vraiment de faits d'actualité où il y a une perte de sens en général quand même, c'est vraiment ce qui ressort le plus souvent. C'est exactement ça. C'est si on veut donner un sens à sa vie et travailler pour réaliser ses propres rêves et pas les rêves de quelqu'un d'autre, il faut pas hésiter à essayer. Ça peut, en plus, c'est l'avantage de ce métier, ça peut se faire tout à fait en parallèle d'un autre métier, et ça peut permettre d'avoir financièrement des rentrées régulières et quelque part de développer, quand j'ai commencé, hein, j'ai commencé en me disant, bon, c'était le mode survie puisque c'était un moment où ma vie s'est écroulée, et c'est vrai que ça s'est mis, mais ça s'est aligné de façon tout à fait naturelle, et moi, à un moment donné, j'ai dit, ok, c'est ça qui va devenir mon métier, je laisse complètement tomber l'immobilier, ça ne me fait plus sens, mais j'ai choisi. Donc on peut tout à fait à un moment dire, comme on a pour habitude de dire, après tu peux même licencier ton patron et faire vraiment ce que tu as envie de faire de ta vie. Ouais, donc oui, j'invite tout le monde à le tenter, ne serait-ce que de tenter, parce qu'il n'y a pas de risque. Et ça a été ma propre réflexion au départ. Oui. Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Rien. Effectivement, c'est pas... Rien. Au pire, j'ai effectivement découvert des produits qui m'ont super aidé. Et au mieux, c'est effectivement un accomplissement professionnel. Ça m'a permis de sortir la tête de l'eau financièrement et de réaliser des projets fous, hein, comme cette construction. Bon, certaines, n'est-ce pas, connaissent. Mais voilà, ça m'a permis de faire ce genre de choses quand même. Jamais, sinon, je n'aurais envisagé ça. Et en fonction de ce que l'on aura à vivre, eh bien, on se réalisera comme Johanna, comme John, comme Dado, comme... Enfin, je peux comme tout plein, quoi. Ouais, j'en ai beaucoup qui réussissent et c'est tant mieux. Donc, pour celles et ceux qui nous regardent, on mettra tes coordonnées. Je pense qu'ils peuvent t'appeler. Absolument. Ils ont des questions, ils ont... peu importe, en tout cas, ils peuvent... Il n'y a pas de questions tabou. Tu es très accessible. Hyper sympa. Non, vraiment. Donc on mettra tes coordonnées. Ils peuvent te contacter pour avoir de plus amples renseignements et après tu les aideras à faire leur choix peut-être ou les orienter. En tout cas, je leur expliquerai. Voilà. Parce que ça aussi, c'est tout transparent. Dès le départ, il y a une explication de ce qu'est ce métier. Là, c'est pas le propos d'aujourd'hui, mais je peux l'expliquer de façon très simple et à la disposition de tout le monde. Ok. Brigitte, vraiment, je te remercie de ta confiance, parce que je sais que c'était pas évident pour toi de venir dans un studio à parler de toi et être filmée. Et vraiment, bravo, tu t'en es incroyablement bien sortie. C'est moi qui te remercie parce que c'est vrai que de me permettre d'exprimer ça à haute voix et diffusable de façon professionnelle, je n'y aurais jamais pensé. Donc, merci à toi. Je t'en prie, avec ça, plaisir. C'est tout ce que tu incarnes avec ce que tu mets en place. Tu aides vraiment aussi les entrepreneurs d'une toute autre façon, mais cet accompagnement est génial. Merci. C'est vraiment ce que j'apprécie de faire et de voir que c'est possible en fait, de dire allez, puis on le fait toutes les deux, on se connaît, donc c'est quand même plus facile. Exactement. Ah bah ça c'est sûr, oui. Vraiment merci. Est-ce que tu as passé un bon moment ? Oui, absolument. Bon. J'ai beaucoup de questionnements sur le comment ça va être, mais je me suis régalée. On va faire confiance à Sébastien. Merci à Sébastien alors. Merci Brigitte et à très bientôt. À très bientôt.